Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Focus, et aujourd'hui c'est sur DC Comics. Tu m'as pas dit que vous étiez aussi les bijoutiers officiels d'ici Warner? Exact, et on en parle maintenant. Faut le dire, oui. Aujourd'hui, nous sommes avec le Commis des Comics. Salut. Et nous allons aborder 3 points importants. Tout d'abord, notre rencontre avec la Warner. Ensuite, notre lancement participatif sur Ulule. Et enfin, notre mission Paris. Donc toi, tu as rencontré la Warner. Et ouais, ça c'est énorme. C'est bon ça. Certains le savent peut-être, mais notre entreprise n'a que 2 ans et demi d'expérience. Et dès le début, on a voulu faire des bijoux officiels autour des super-héros. Ah, parce que vous êtes des gros geeks. Ouais, c'est vrai. Et en fait, c'était assez marrant, ça s'est passé comme ça. Bonjour. Douane. Johnson. Dites-moi, vous avez licence pour tout ça? Non, c'est nous qui vous ont tout entièrement à la main. Ah, tu vas trop loin, Michel. C'est des jeunes, faut laisser leur chance. C'est facile. Tu vas sur internet et tu tapes acheterlicence.com. On va faire ça, monsieur. Le lendemain de la diffusion du reportage, on a reçu un appel de la Warner. T'es sûr que c'est pas parce qu'ils avaient vu le docu-comi plutôt? Et non, pas du tout en fait. Oh bon. Ah, vous m'appelez par rapport au docu-comi? Docu-comi? Who the fuck is that guy? Par chance, ils ont adoré notre travail. Et en fait, normalement, il faut avoir au moins 5 ans d'expérience. Et du coup, on a eu droit à une dérogation qui nous a permis de travailler avec eux. Donc ça y est, maintenant, monsieur est millionnaire, tu palpes, tu as les couilles en Galaxium. Et non, pas du tout en fait, ça se passe pas comme ça. En fait, c'est plutôt nous qui avons dépensé beaucoup d'argent pour acheter le droit à l'image de Batman, en fait, de tous les super-héros de l'univers Warner Bros. Et tout de suite, notre deuxième point. Ouais, parce que c'est pour ça du coup que vous lancez une campagne de financement participatif sur Ulule. Exactement, en fait, ce que vous voyez là, c'est notre première collection officielle DC Comics. Parce que jusqu'à présent, on n'avait pas le droit de faire de publicité. Mais maintenant, Ça, ça c'était a changé. avant. Tous nos bijoux sont en prévente sur Ulule, et qui de mieux que le Commis des Comics pour en présenter 2. Ah bah volontiers. Elle était psy, ça l'a rendue complètement folle, merci Freud. J'ai nommé Harley Quinn avec une petite parure et une petite bague. Il est pas d'ici, il est mort, mais il arrive encore à zouker dans son cercueil. Bah c'est Superman, puis il y en a plein d'autres. Mais Max, là on parle que des films, enfin c'est tiré du film. Est-ce que toi tu peux faire des designs exclusivement tirés 100% des comics? Ah oui, carrément. D'ailleurs, j'aimerais que tu me donnes des inspirations, j'ai envie de dire. Ça tombe bien, je suis venu avec. Parce que regarde, par exemple, une petite bague Batwoman, la Cathy Kane, la cousine de Bruce Wayne, en mode rouge et noir, genre Jeanne Masse ou Stendhal, comme tu veux, ça pourrait tuer ça. Tu as aussi la Hellbat, qui est vraiment pas mal, l'armure que Batman met quand il va dans des concerts de métal, genre Evanescence, ou qu'il affronte des ennemis qui sont un petit peu trop gros pour lui. Sinon, alors là tu vas kiffer ça, mon pote. C'est tout l'univers DC Metal, c'est une espèce d'univers parallèle à DC qui est en train d'être exploré en VO. Il y a plein de Batman maléfiques en mode chacun est une déclinaison d'un membre de la Justice League. Et mon préféré, c'est le Bat Joker, et donc qui est une espèce de fils incestueux entre la bouche de Sauron et le Hellraiser, quoi. Ah ouais, franchement, c'est d'excellentes idées, quoi. J'espère que j'aurai l'occasion de les développer dans d'autres collections, peut-être. De toute façon, la seule limite, c'est l'imagination. Et voilà, vous pouvez retrouver tous ces bijoux sur Ulule. Le lien est dans la description. Et pour ceux qui sont sur Paris, vous pouvez les voir en live aussi. Chanceux. Ce qui nous amène à notre dernier point, la mission Paris. Pour fêter tout ça, on a décidé d'organiser une exposition à Paris. Il y aura un apéro qui sera organisé, le lien est dans la description. Et après, direction la Villette, on continue sur la Comic Con. Et voilà, nous pourrons enfin tester notre nouveau stand. Il a vachement évolué depuis maintenant 2 ans et demi. Nous sommes à la version 3.2. Il est vachement plus aérien, vous pourrez circuler plus librement à l'intérieur. Il y aura toujours un stand sculpture avec GX ou moi. Et le fameux, on va dire, concours cosplay, où cette fois on va faire gagner une bague et une PlayStation. Ouais, ça va, c'est une PlayStation 1, pas non plus... Ah, c'est déjà pas mal, c'est vintage quoi. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir suivis. Lisez, 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 parce qu'on parle de comics, ça serait con de pas le faire. C'est clair, et pensez à vous abonner. Tu voulais pas des pouces aussi dans le... Ouais, on peut mettre des pouces aussi. Vous mettez des pouces si vous avez envie. Il vous reste un recours, un seul, l'agence touriste.